Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle du sommeil, de comment bien dormir, comment mieux dormir, puisqu'au final, la qualité du sommeil a un impact énorme sur la santé. Un sommeil qui va être profond et réparateur, eh bien, va être super important pour être en bonne santé. Le sommeil représente un tiers de notre vie. Au final, quand on va dormir, la moelle épinière et les glandes lymphatiques vont produire une substance qui va agir sur notre système immunitaire. C'est aussi le moment où l'organisme, eh bien, il va se réparer après, par exemple, une journée de travail, ou même une journée où on n'a pas forcément travaillé. Il faut savoir que le sommeil, il se divise en 3 différents cycles qui sont distincts. Le premier cycle, c'est le cycle de sommeil léger, ensuite le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Lorsqu'on est par exemple installé chez nous en soirée, voilà, on commence à avoir les paupières un petit peu lourdes, on commence à se sentir fatigué, les muscles et les tensions se relâchent. Ça, ce sont tout simplement des signaux que le corps nous envoie pour nous avertir qu'il compte entrer dans un cycle de sommeil léger. Une fois qu'on s'est endormi, on va passer à la phase de sommeil qu'on appelle profond. Après, par exemple, environ 1h30 après s'être couché et être endormi. C'est là où les muscles vont se relâcher, le corps il va se mettre au repos et les tensions vont plus ou moins disparaître. C'est là où le cerveau va faire en sorte de réparer les connexions cérébrales et c'est aussi là où il va se mettre à retenir les informations qu'on aurait pu apprendre dans la journée. Alors il faut savoir que cette phase, eh bien, elle dépend de chacun des personnes et également de l'état de fatigue de la personne. Ensuite, comme vous l'aurez compris, eh bien, vient la phase de sommeil qu'on appelle profond. C'est là où le cerveau va reprendre ses activités. C'est là où la respiration va s'accélérer, c'est notamment là où on va commencer à avoir par exemple des rêves. Pour ce qui est du temps de sommeil idéal, eh bien, il va différencier suivant chacune des personnes, puisque le temps de sommeil idéal, il est prédéfini par les gènes de la personne, par son horloge biologique et par les facteurs environnementaux extérieurs. Après, bien sûr, il y a quand même des fourchettes, et il y a notamment plusieurs études qui montrent très bien que dormir entre 7 et 9 heures est l'idéal, que dormir moins de 7 heures ou plus de 9 heures, par contre, ça peut causer des problèmes de santé. Après, il y a également les activités qu'on fait, les pensées, l'alimentation, l'hydratation, qui vont influencer d'une façon ou d'une autre le temps de sommeil qu'on va avoir, qui va être nécessaire pour nous. Les aliments et les boissons qui vont contenir de la caféine, même si on les consomme tôt dans la journée, ils peuvent venir perturber la qualité de notre sommeil. Après, il y a également l'alcool, la nicotine qui peuvent aussi perturber notre sommeil. Il y a également de nombreux médicaments qui peuvent venir perturber notre sommeil et nous empêcher de bien dormir. Par exemple, les antibiotiques, les pilules contraceptives, les stéroïdes, et encore d'autres médicaments, par exemple même les médicaments contre le rhume, et plein de médicaments de ce type qui viennent toujours un petit peu plus ou moins perturber déjà l'organisme, mais en plus notre sommeil. On peut aussi ajouter dans les perturbateurs du sommeil l'anxiété, la douleur, la dépression, le stress, qui vont toujours venir, encore une fois, perturber la qualité de notre sommeil. L'alimentation va jouer aussi un rôle énorme dans la qualité de notre sommeil, puisque par exemple, certains aliments, comme les purées de noix, la banane, les dattes, les graines de chia et d'autres, ils contiennent ce qu'on appelle du tryptophane, qui est un acide aminé qui favorise la production de sérotonine et nous permettent d'avoir un meilleur sommeil. On peut d'ailleurs incorporer dans le repas du soir avant de se coucher ce type d'aliments. Par contre, il faut faire en sorte de ne pas manger trop lourd et d'avoir au moins 2 heures d'avance par rapport à l'heure où on va se coucher quand on va consommer notre dernier repas. A l'inverse, il y a certains aliments qui contiennent de la tyramine qui, à l'inverse du tryptophane, eh bien, elle va diminuer les sécrétions de sérotonine qui vont être nécessaires pour pouvoir mieux dormir. On va notamment la retrouver par exemple dans les épinards, dans la choucroute, dans le jambon, dans les saucisses, dans le chocolat et encore dans d'autres aliments. Alors il y a également aussi le fait de manger trop sucré qui va élever la glycémie et nous empêcher d'avoir plus ou moins un sommeil qui va être réparateur et d'avoir une bonne qualité de sommeil. Justement, pour faciliter le sommeil, on peut prendre des plantes comme la camomille, comme la valériane, qui vont permettre, on peut les prendre par exemple après le dîner, qui vont permettre justement de nous apaiser, de nous détendre et de favoriser un meilleur sommeil. C'est aussi plusieurs huiles essentielles où on peut directement mettre quelques gouttes sur notre oreiller, ou par exemple mettre quelques gouttes dans un bain chaud qu'on aura pris juste avant de se coucher, comme la camomille, la lavande, la mélisse, la marjolaine ou encore par exemple la rose. Ce qui est aussi super intéressant à savoir quand on cherche à mieux dormir, à bien dormir, à avoir un sommeil réparateur et de qualité, c'est que le soleil influence et impacte les cycles de notre sommeil. C'est-à-dire qu'un manque d'exposition au soleil va faire en sorte de diminuer la qualité de notre sommeil. En journée, il faut faire en sorte de s'exposer au maximum à la lumière,
Et si on peut pas, si par exemple on travaille dans un bureau, eh bien on essaie d'avoir un bureau qui va être au maximum lumineux. En revanche, dès qu'on commence à approcher la soirée et qu'on compte aller se coucher, eh bien sûr, comme vous le savez certainement, il faut diminuer au maximum les lumières, et parce que tout simplement, eh bien, ces contrastes lumineux, ça dérègle l'horloge biologique et ça empêche de bien dormir, d'avoir un sommeil de qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande d'éviter les écrans avant de se coucher, ou au mieux de diminuer au maximum la luminosité des écrans. Il y a également le manque d'activité physique qui va perturber notre sommeil, puisque tout simplement l'activité physique permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité et de mieux dormir. Par contre, une activité justement physique qui va être intense et qui va être pratiquée juste avant le sommeil, eh bien ça peut perturber sa qualité de sommeil, puisqu'on sera encore dans cet plus ou moins état d'excitation du sport qu'on aura fait qui est intense. Ce qui ne va pas être l'idéal pour pouvoir être détendu et bien dormir. C'est pour ça qu'il va être intéressant de ne pas pratiquer des activités physiques si on a déjà du mal à dormir juste avant notre sommeil. Par contre, par exemple, faire une marche qui va être plus ou moins modérée, une marche tranquille, une trentaine de minutes par exemple, après le dîner, ça c'est intéressant pour pouvoir mieux dormir après par la suite. Chez certaines personnes, c'est souvent justement des mauvaises habitudes juste avant de se coucher qui perturbent le sommeil, qui perturbent l'endormissement et la qualité du sommeil. Et justement, ça peut être plus intéressant de faire des activités qui favorisent le sommeil 1 à 2 heures avant le coucher. Je pense par exemple à la respiration, la méditation, le yoga, voilà, des outils de ce type qui permettent bien, de mieux dormir et de s'endormir beaucoup plus facilement. Bien sûr, il faut également une chambre qui est isolée du bruit, de la lumière, et une chambre où il y a une température qui est régulée à par exemple entre 18 et 19 degrés, qui va être l'idéal pour bien dormir. On peut également avoir un lit avec des teintes de couleurs qui permettent d'apaiser l'organisme, qui permettent de relâcher les tensions. Je pense notamment au bleu, au violet, au rose, au mauve, qui sont des couleurs qui permettent d'apaiser. Pour également retrouver un meilleur sommeil, pour mieux dormir, pour s'endormir plus facilement, il faut également éviter la pollution électromagnétique, bien sûr, c'est-à-dire couper le Wi-Fi, couper les téléphones, ou en tout cas pour les téléphones, les mettre en mode avion, et éloigner au maximum du lit les ordinateurs, les téléphones et tout ce qui va pouvoir apporter une pollution électromagnétique au final. Ce qui est aussi intéressant, si par exemple on peut avoir du mal à dormir ou qu'on sait que le lendemain on va avoir une grosse journée, eh bien ce qu'on peut faire c'est déposer toute cette journée, de le noter, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Par exemple sur un tableau, sur un papier, n'importe où, de façon à se libérer de cette tension, se libérer de ces informations et de pouvoir beaucoup mieux dormir. Comme ça, la journée est organisée pour le lendemain, et le cerveau n'a pas besoin de repenser, de stresser, de se dire « Ah, il faut pas que j'oublie ça, etc. Comment que je vais faire pour ça ?» Au moins, tout est prévu d'avance, et quand on s'endort, eh bien, c'est plus simple, puisqu'on n'a pas besoin de penser au lendemain. Il suffira juste le lendemain de se lever, lire ce qu'il y a à faire, par exemple, appeler un tel, faire ça à 10 heures, etc. Et du coup, ça nous libère un stress qui peut potentiellement nous empêcher de dormir. Ce qui est super efficace et intéressant pour mieux dormir, d'ailleurs, je le pratique moi-même au quotidien, c'est avant de se coucher de pratiquer ce qu'on appelle la respiration méditative, qui permet tout simplement de relâcher toutes les tensions, d'apaiser au maximum l'organisme. Et ça, en fait, c'est simplement le fait de prendre des longues et lentes respirations, tout en se concentrant sur l'air qu'on inspire et qu'on expire. On peut très bien faire ça en position de méditation, ou par exemple directement dans notre lit. Moi je sais que je le fais en position de méditation et c'est, je trouve, très efficace. Juste avant également on parlait de l'alimentation, et au final celle-ci a un rôle super important, puisqu'elle va jouer sur la qualité de notre énergie. Et si pendant la journée on a une mauvaise énergie qui n'est pas stable, c'est-à-dire qu'on va avoir des pics d'énergie, ensuite on n'a plus d'énergie, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, et bien ça perturbe les fonctions de l'organisme déjà, ça perturbe notre énergie et ça finit par perturber notre sommeil. Puisqu'en plus, une mauvaise alimentation fatigue davantage l'organisme et n'apporte pas justement ce que l'organisme a besoin pour pouvoir déjà répondre à ses besoins, mais en plus pour pouvoir mieux dormir. C'est-à-dire que quand on mange une mauvaise alimentation, ou en tout cas une alimentation qui n'est pas forcément l'idéal, on sollicite 2 fois plus l'organisme. Ce qui fait que pendant le sommeil ou même pendant la journée, l'organisme peut être beaucoup plus perturbé. Si on est dans une phase où on n'arrive pas forcément à dormir, qu'on a du mal même à s'endormir, pour moi le plus efficace c'est déjà de commencer par faire ce que j'ai dit juste avant, la respiration méditative, qui est pour moi l'un des outils les plus puissants, puisque ça permet juste avant le sommeil de complètement éliminer le stress
Et en plus d'apporter de la respiration comme ça, voilà, ça permet de s'apaiser au maximum. Et pour s'endormir et bien dormir, eh bien, je trouve que c'est l'idéal. Si à côté de ça, en plus, on applique les quelques conseils que j'ai pu donner dans cette vidéo, on est sûr de mieux dormir au quotidien et de s'endormir en plus beaucoup plus facilement. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si justement vous voulez peut-être faire un changement alimentaire également pour pouvoir avoir une meilleure santé, avoir une énergie qui va être meilleure, une énergie qui est stable et non pas des pics d'énergie qui vont faire qu'on va avoir un pic d'énergie puis après on va être complètement fatigué. Ça peut vous être utile également pour avoir une meilleure santé, peut-être si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez à avoir une meilleure santé, peut-être si vous cherchez aussi à vous muscler, à vous mettre au sport, ou si vous voulez simplement y voir plus clair à propos d'une alimentation plus saine, eh bien je vous laisse regarder dans la description, c'est le premier lien, c'est un petit cadeau pour vous si jamais ça vous intéresse. Vous cliquez sur le lien, vous inscrivez votre email, et pendant 6 jours, je vous envoie 6 vidéos de formation totalement offertes, de façon à vous éclaircir à propos de l'alimentation, et d'une alimentation qui va être beaucoup plus saine. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!